Bonjour les amis, suite à mon précédent post sur les truffes magiques, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur le sujet. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo de conseils concrets basée sur ma propre expérience avec les truffes magiques. Au programme de cette vidéo, je vais vous donner quelques précautions, des choses auxquelles il faut faire attention dans le cas où vous seriez intéressé par les truffes. Je vais vous expliquer, vous apprendre ce que sont les truffes magiques, je vais vous expliquer comment préparer votre cérémonie de truffes et la tenir chez vous, et ensuite je vais vous donner encore quelques précautions de choses à prendre en compte après la cérémonie de truffes. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et bienvenue sur Journal de bord, ma chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour bien tout retenir, ou bien, au contraire, de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, sur ma vidéo de conseils pour les cérémonies de truffes. Avant de vous lancer dans une cérémonie de truffes les amis, ou de vouloir explorer un peu plus cet aliment, cette plante, ce champignon, enfin je sais pas trop comment l'appeler, mais avant de vous lancer dedans, j'ai une liste de précautions à vous faire. Premièrement, je ne vais pas promouvoir les truffes dans cette vidéo, même si c'est une vidéo où je vous en parle, où je raconte les effets, le bien que ça m'a fait, c'est dans le but, dans un premier temps, de vous faire un partage d'expérience, de vous raconter ce que moi je vis avec, parce que ça peut être enrichissant, intéressant, et vous m'avez beaucoup questionné dessus, et aussi, dans le cas où vous souhaiteriez par vous-même faire une cérémonie de truffes, je vous donne un peu des bonnes pratiques à mettre en place qui m'ont moi aidé. C'est pas un guide ultime de la cérémonie de truffes, c'est basé sur mon expérience, et j'ai fait 6 ou 7 cérémonies de truffes au total dans ma vie. Ensuite, si vous n'avez jamais fait de cérémonie de truffes, renseignez-vous d'abord. Ne vous basez pas juste sur cette vidéo pour vous dire « bon, je vais faire une cérémonie », lisez des articles dessus, enfin voilà. C'est important de savoir aussi que c'est illégal dans de nombreux pays. En France, les truffes sont illégales. On peut les commander sur certains sites qui vont nous les livrer, mais si ça passe à la douane, je ne sais pas quelles sont les sanctions encourues. Renseignez-vous là-dessus d'abord, c'est très important les amis. Ensuite, si vous avez des troubles mentaux, des troubles de la personnalité, des pathologies psychiatriques, un trouble du spectre autistique, ou même juste renseignez-vous à propos de ça pour savoir si c'est compatible avec votre profil psychologique, si ça va pas causer des dégâts pour votre santé mentale. Renseignez-vous d'abord sur votre profil psychologique et sur la potentielle compatibilité des truffes avec. C'est votre responsabilité et c'est très important de le prendre en compte. Et ne faites surtout pas ça souvent, parce que comme toutes les choses, des fois, selon le profil psychologique, ça va pas être dangereux si on en prend une fois, mais par contre, si vous vous mettez à en prendre tous les jours, c'est pas bon pour la santé. C'est comme par exemple, si vous buvez une bière toutes les 2 semaines avec des copains, ça va, c'est pas dangereux. Par contre, si vous buvez 2 litres de bière tous les jours, ça va avoir des répercussions sur votre santé physique, mentale et sur votre vie sociale. Donc voilà les amis, ça c'est les précautions que je souhaite vous donner. J'en fais pas la promotion, voilà, je veux vous partager, faire un partage d'expérience parce que c'est enrichissant. Voyons ensemble ce que sont les truffes magiques. Selon Zamnesia, le site sur lequel je les commande habituellement, les truffes magiques, aussi appelées truffes à psilocybine ou sclérotes, contiennent de la psilocybine et de la psilocine. Ces alcaloïdes sont les substances responsables du déclenchement d'un trip psychédélique. C'est la définition qu'il en est donnée sur le site Zamnesia. Les effets des truffes, elles varient selon l'utilisateur. C'est très important à retenir, c'est-à-dire que selon la personne qui va prendre les truffes, vous n'aurez pas les mêmes effets, vous et moi. Il est écrit toujours sur le site Zamnesia que même si les expériences individuelles sont susceptibles de varier, les composants psychoactifs des truffes ont tendance à provoquer de l'euphorie, des sensations de paix et de sérénité et de l'introspection. Donc ça c'était pour la petite partie cours théorique. Les effets que moi j'ai ressentis lors des cérémonies de truffes que j'ai faites, c'est d'abord des effets physiques. Il y a des relâchements physiques, donc des fois je me sens beaucoup plus ouvert au niveau du cœur et de la poitrine, je sens mon corps plus détendu, je sens mon corps un peu plus somnolent, mais aussi des fois je peux avoir des crispations, donc je sens certains de mes muscles qui se tendent, mes mâchoires qui se contractent, les avant-bras qui sont tendus, et quand je m'en aperçois, je place mon attention dessus et je les détends. C'est pas un truc que je peux pas contrôler, c'est juste un truc qui se fait naturellement, mais si je porte mon attention dessus, je peux me relâcher. Des fois j'ai quelques nausées, mais rien de méchant, c'est surtout parce que j'aime pas du tout le goût des truffes, enfin je sens que le goût est très fort, mais certaines autres personnes ne sont pas dérangées par le goût des truffes. J'ai fait ça avec un ami par exemple, il m'a dit moi j'ai pas de problème, le goût il me dérange pas. Donc je pense que ça doit varier encore une fois selon l'individu qui les prend. Je vais avoir la sensation d'énergie et d'être en forme, des fois je vais me mettre debout, je vais avoir envie de bouger, de remuer mon corps, et aussi il y a un trip psychédélique, je vais vous expliquer plus tard, et il y a des difficultés à marcher droit, un peu comme si j'étais ivre, mais c'est pas les mêmes sensations au niveau du cerveau que si j'étais ivre, c'est juste que je vais avoir de la difficulté à déambuler, je me tiens au mur pour marcher, un peu comme quand on a bien bu. Les effets mentaux et spirituels des truffes, c'est que je vais avoir des visions
et pas des hallucinations. La différence entre les visions et les hallucinations, c'est que dans une hallucination, je vais avoir une perception différente de ma réalité extérieure. Par exemple, ce téléphone, dans mon hallucination, je vais peut-être le voir comme étant une brique. Donc ça va être mes sens qui vont être trompeurs. À la place d'un téléphone, je vais croire que j'ai une brique dans la main, par exemple. Et je vais être incapable de distinguer la réalité, donc un téléphone, de mon hallucination, une brique. Même si je suis conscient que j'hallucine, mes sens vont me tromper. Par contre, des visions, c'est pas pareil. Quand j'ai une vision, je reste conscient de ma réalité extérieure. Elle ne change pas. Mes sens ne me trompent pas. Par contre, les yeux fermés ou les yeux ouverts, je vais voir des choses défiler sur mon écran mental. Ça va être plus intense et plus puissant que mes pensées habituelles qui défilent sur mon écran mental. Et c'est quelque chose qui va peut-être me donner des émotions, qui va peut-être m'amener à comprendre des choses. La différence entre une vision et une hallucination, donc, la différence fondamentale, c'est qu'une hallucination trompe vos sens. Une vision ne trompe pas vos sens, mais il vous amène à voir, à visualiser, à conscientiser des choses, aussi puissantes soit la vision. Et ces truffes ne donnent pas d'hallucinations, mais elles donnent des visions. Je n'ai pas envie de prendre quelque chose d'hallucinogène parce que j'ai pas envie de perdre le contrôle de moi-même ou de faire n'importe quoi. Ensuite, ça va me donner des réflexions, de l'introspection, des prises de conscience. Je vais avoir mes désirs qui vont être plus évidents, c'est-à-dire que les truffes, elles vont faire remonter certains de mes désirs. Des trucs qui étaient enfouis, qui étaient cachés par désir. Souvent, quand on emploie le mot désir, on va souvent penser au désir charnel, mais c'est pas forcément ça. C'est peut-être des élans du cœur, des choses que j'aimerais avoir dans ma vie, que j'aimerais faire dans ma vie. Et au début, ils sont cachés à l'intérieur de moi, et les truffes, elles me les montrent comme une évidence, donc ils vont jaillir. Ça me permet d'avoir mes pensées qui vont être beaucoup plus exacerbées. C'est comme si habituellement mes pensées, elle se matérialisait dans mon esprit, on va dire, avec la puissance d'un pétard, et avec les truffes, ça va être un feu d'artifice. Donc mes pensées, elles vont prendre beaucoup de place, mes émotions, mes désirs aussi. C'est un truc auquel vous devez être préparé si vous faites les truffes. C'est pas sûr que vous ressentirez ces effets, parce qu'ils varient selon l'individu, mais c'est bien d'y être préparé et de le faire en connaissance de cause. Les jours suivants aussi, un truc qui est très important, c'est que le principal du travail d'une cérémonie de truffe, pour moi, c'est pas ce qui va se faire pendant la cérémonie de truffe. Et c'est là qu'on rentre dans pourquoi les truffes m'aident dans mon travail spirituel. C'est parce que les jours qui suivent la cérémonie, ça va être très important pour moi que je laisse reposer les prises de conscience que j'ai eues. Pendant la cérémonie, souvent, j'ai compris des choses à propos de moi-même. J'ai noté des choses, j'ai conscientisé, j'ai réfléchi à des choses. Et en fait, les jours suivants, je vais laisser reposer ça. Et souvent, les prises de conscience que j'ai eues pendant la cérémonie de truffe, certaines vont être justes et vont être toujours valides dans mon esprit les jours suivants, mais certaines autres ne vont pas être valides du tout. Et les truffes, justement, comme elles vont faire remonter certaines pensées, certains désirs, mais en fait, elles font exacerber mon mental et mon ego. Et ça, c'est important de le prendre en compte. C'est pas parce que vous avez compris un truc durant la cérémonie qu'il faut vous dire c'est supérieur à mes compréhensions habituelles. Des fois, ça sert juste à mettre en lumière certaines de vos peurs, certains de vos blocages, certains de vos schémas mentaux de conditionnement dont vous n'aviez pas conscience. Et c'est important de laisser reposer ça, d'y réfléchir pendant les jours suivants et de voir ce que vous souhaitez garder et ce dont vous souhaitez vous débarrasser. Parce que des fois, vous avez une idée, vous vous dites « Ouah, j'ai une idée géniale, c'est ça ma mission de vie » ou je sais pas quoi. Et les jours suivants, vous allez vous dire « Non, mais en fait, c'est de la merde. Heureusement que j'ai pas appliqué des décisions là-dessus. » Et les truffes m'ont permis de mettre ça en lumière, de mettre en lumière que j'avais cette obsession, ce désir qui était un peu secret, qui était un peu caché en moi. Et c'est là que le plus gros du travail spirituel va se faire pour moi quand je prends les cérémonies de truffes. Et à chaque fois, ça me fait ça. Donc moi, quand je prends les truffes magiques, c'est à la fois pour vivre un bon moment, un trip psychédélique, parce que je vais avoir des visions, des compréhensions, je vais voir des paysages, je vais voir des choses qui se passent dans mon esprit, c'est super beau, c'est une sorte de voyage intérieur qui va durer toute la soirée. Les effets durent entre 3 et 6 heures en général, mais on peut les interrompre, je vous expliquerai comment après. Ça, c'est la première intention, mais la deuxième, c'est surtout pour faire remonter des choses et les jours d'après les travailler. Et c'est dans cette intention que je fais la cérémonie de truffe, et quand je la fais comme ça, tout se passe bien. Voilà, je me dis pas, je vais comprendre des trucs à propos de moi-même, et ces compréhensions vont être supérieures à mes compréhensions habituelles de la vie. C'est plutôt, je vais faire remonter des trucs, peut-être des compréhensions trompeuses, et les jours d'après, en connaissance de cause, je vais pouvoir peut-être m'en détacher. C'est le principal bénéfice que moi j'en tire. Alors les amis, maintenant, voyons comment préparer votre cérémonie de truffe. Parce que si vous voulez faire une petite cérémonie, eh bien, il y a des choses à prendre en compte. Premièrement, avant la cérémonie, moi je vous conseillerais de poser vos intentions. Parce que moi je le fais pas dans le but de me faire un trip psychédélique, de triper et c'est tout. Je fais la cérémonie de truffe comme je vous ai expliqué pour avancer dans mon travail intérieur. Donc quand je pars dans la cérémonie, je pose mes intentions. C'est-à-dire que
Avant la cérémonie, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de travailler dans cette cérémonie, ce à quoi j'ai envie de réfléchir, ce que j'ai envie de voir comme avancement dans mon travail intérieur. Et je vais prendre le temps pour ça, entre 10 et 20 minutes, comme ça. Et je vais vraiment écrire dans mon cahier, j'ai envie de me sentir plus libre, je veux me sentir en paix, je veux trouver la paix intérieure, je veux avancer dans tel domaine de ma vie, je veux me ressaisir, je veux dépasser telle peur. Voilà, c'est pas obligé de marquer tout ça, hein, vous avez peut-être juste une intention, là je vous donne des exemples. Et ensuite, vous marquez ça dans votre petit cahier, comme ça vous pouvez y revenir pendant la cérémonie. Si vous vous dites au bout d'un moment, c'était quoi mon intention, j'ai envie de me refocaliser dessus, eh bien vous reprenez vos notes, et ça va vous aider. Deuxièmement, il faut faire une purification de la pièce, enfin moi c'est ce que je vous recommande. Donc vous prenez par exemple du Palo Santo, qui est un bois réputé pour être sacré, et on dit que quand on le brûle dans la pièce, avec un briquet, hein, donc on va le faire cramer le bout du Palo Santo, ça va dégager une fumée qui est censée purifier la pièce de mauvaises énergies. Je peux brûler de la sauge par exemple aussi, qui est une plante réputée pour, lorsqu'elle brûle, purifier la pièce, je vous montre à l'écran, et aussi je peux brûler de l'encens en grains dans un encensoir. C'est aussi, selon la variété d'encens, vous pouvez prendre de la copal ou du benjoin par exemple et purifier la pièce à l'aide de cet encens. Pour moi, c'est important de purifier la pièce, de passer l'encens autour de mon corps aussi, pour purifier mes énergies et être accompagné uniquement de bonnes énergies lorsque je fais ma cérémonie de truffe. Ensuite, troisième point important, pour moi, c'est vraiment important de faire la cérémonie de truffe pas n'importe où. De ne pas la faire dans un endroit où vous vous sentez en inconfort ou en insécurité. Moi, je la fais uniquement chez moi, ou peut-être chez un ami, mais ce serait dans un endroit où je me sens en cocooning, en sécurité, de préférence avec un gardien sobre, surtout si vous ne connaissez pas les effets, si vous n'avez jamais pris de truffe avant, faites-le de préférence avec un gardien sobre. Qu'est-ce qu'on va appeler un gardien sobre ? C'est un de vos proches, en qui vous avez confiance, quelqu'un de bien intentionné, donc pas un pervers narcissique, hein, bien entendu, et c'est quelqu'un qui va pas prendre de truffe et qui va rester à côté de vous pour vous aider si vous avez besoin, pour vous apporter à boire si vous avez besoin, quoique quand on prend les truffes, on est capable d'aller servir à boire, d'aller aux toilettes, tout ça. Mais on sait jamais, quelqu'un qui est là pour vous assister si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est sécurisant et ça peut vous aider. Faites-le dans un endroit calme, où vous n'avez pas de perturbations extérieures, où vous êtes vraiment dans votre bulle, dans votre petit climat. Faites pas dehors dans une teuf, hein, voilà, moi c'est pas du tout ce que je vous recommande. Ensuite, pour m'accompagner tout au long de la cérémonie de truffe, parce que quand on fait une cérémonie, on est très sensible aux énergies extérieures, c'est important d'avoir juste des bonnes énergies extérieures autour de vous, donc de vous faire accompagner avec des Icaros. Et je vais mettre un lien d'une playlist, enfin de 2 playlists d'Icaros dans la description. Donc qu'est-ce que c'est des Icaros ? Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais moi ce que j'en comprends, c'est que ce sont des chants sacrés, généralement je crois qu'ils sont chantés en espagnol. C'est des chants qui sont censés accompagner les cérémonies pour donner des bénédictions, pour vous apporter des bonnes énergies, des bonnes paroles. C'est des chants qui sont réputés pour être sacrés. Et c'est uniquement ces chansons-là que je mets pendant la cérémonie. C'est des chants qui peuvent accompagner les cérémonies d'ayahuasca, les cérémonies de tabarapé ou d'autres plantes. Et comme ça, je suis sûr d'être accompagné par des musiques qui me font du bien. Je vous encourage à prendre les truffes le ventre vide, parce que si vous avez mangé votre kebab il y a 1 heure, en fait, vous allez juste pas avoir d'effet. J'ai des effets avec les truffes seulement lorsque je les prends vraiment à jeun. C'est-à-dire lorsque j'ai pas mangé pendant 5 à 6 heures avant la cérémonie et que je sens que je commence à avoir le ventre vide. Ne prenez pas les truffes si vous êtes dans un état second, donc si vous avez fumé de la résine ou un truc comme ça juste avant, ou si vous avez bu de l'alcool, voilà, c'est important de les prendre en étant sobre, et en étant sobre même la veille, c'est ce que je vous recommanderais. Et dernièrement, pour préparer votre cérémonie, préparez un truc à manger vite fait après. Si vous avez faim après la cérémonie, ce que je vous encourage, c'est préparer un truc qui va se faire très rapidement. Vous n'avez pas à cuisiner parce que vous avez juste pas que ça à faire pendant que vous êtes là-dedans. Vous pouvez par exemple préparer une pizza surgelée, vous avez juste à la mettre au four, vous la ressortez, il n'y a aucune préparation à faire, c'est vite mangé. Et ça, c'est un petit truc perso que je vous donne. Après les cérémonies de truffe, en général, quand j'ai faim, un truc que j'aime beaucoup manger, c'est des chips Pringles, ou pas forcément la marque Pringles, mais voilà, les chips en tube, là. Et à la fin de la cérémonie, en fait, j'aime beaucoup en manger. Bon, voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais c'est ce que je fais. Maintenant, les amis, passons à la partie suivante de notre vidéo. Pendant la séance. Que faire pendant une séance de truffe ? Simplement posez-vous sur votre canapé ou votre lit, mettez-vous à l'aise, prenez de quoi vous couvrir, bonnet, écharpe si vous pensez que vous aurez froid, un petit plaid, une couverture,
et savourez les effets. Ça dure entre 3 et 6 heures, les effets des truffes. Il va se passer plein de choses, votre esprit va vous montrer des choses, vous allez réfléchir, vous allez voir des choses, vous allez aller aux toilettes, enfin vous allez faire plein de choses, voilà. Laissez-vous porter au travers de toutes les étapes du voyage intérieur de la cérémonie et préparez peut-être un petit cahier, un stylo, comme je vous ai dit, pour prendre des notes si vous avez envie de noter certaines de vos compréhensions pour y revenir plus tard. Alors, que faire en cas de bad trip maintenant ? Un bad trip, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, avec les effets d'une substance qui va induire un état second chez vous, eh bien, vous allez vous sentir mal. Vous allez avoir des mauvaises pensées, des émotions d'angoisse, tout ça. Alors, que faire ? Déjà, renseignez-vous sur votre profil psychologique, si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, tout ça, est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà. Je suis pas un expert pour vous dire ça par rapport aux truffes, c'est pas mon domaine d'expertise. Renseignez-vous. Mais un bad trip ne m'est jamais arrivé à cette cérémonie de truffes. Mais je préfère être toujours préparé au cas où. Premièrement, prenez avec vous ceci. Vous en trouvez sur le site Zamnesia. Ça s'appelle des trip stoppers. Dans ce petit paquet, il y a 4 gélules, et si vous prenez ces gélules, ça arrête les effets de la truffe hallucinogène. Donc vous allez peu à peu revenir à votre état normal assez rapidement. Vous pouvez prendre avec vous aussi de la valériane, qui a les effets d'un trip stopper, ils sont composés principalement de valériane. Et aussi, si jamais vous sentez que vous faites un bad trip, ce qui est important à faire, c'est de changer de musique, parce que vous êtes très sensible aux énergies extérieures quand vous prenez les truffes. Donc voilà, changez de musique, mettez une musique bienveillante, changez d'Icaros, mettez l'Icaros suivant dans la playlist par exemple, et vous verrez que ça va déjà aller mieux. Vous pouvez changer d'ambiance lumineuse, allumer, éteindre des lumières, changer de pièce, vous pouvez ouvrir la fenêtre et respirer, en faisant attention qu'il y ait un gardien sobre à côté de vous pour vous assister, bien entendu les amis, très important, notez-le bien ça, le gardien sobre, si vous voulez respirer à la fenêtre. Voilà, et en général en changeant d'ambiance, en changeant de climat, ça va aussi changer la qualité de vos pensées. Alors, il y a des gens qui ont tenté la cérémonie de truffes et qui m'ont dit « moi j'ai eu aucun effet ». Donc dans ce cas, j'ai préparé une petite liste de conseils pour être sûr d'avoir des effets de truffes. Alors déjà, dans tous les cas, moi j'aime dire c'est les truffes qui décident. Si vous n'avez pas d'effet, c'est peut-être que vous n'avez rien besoin de travailler, c'est peut-être que la truffe décide, l'esprit de la truffe, que vous n'avez pas besoin d'avoir des effets et qui ne va pas vous en donner. Si je parle de cette approche, l'esprit de la truffe, c'est parce que souvent, peut-être dans les pays d'Amérique latine, où il y a des cérémonies d'ayahuasca, tout ça, on dit que c'est la plante qui va décider. Et on attribue à chaque plante un esprit. Bon, la truffe n'est pas une plante, c'est plutôt de la famille des champignons, c'est pas le règne végétal ni le règne animal, c'est le règne fongique, je sais pas si on dit ça, mais voilà. Mais dans tous les cas, partez de ce principe-là. Si vous n'avez pas d'effet, c'est peut-être que vous ne devez pas en avoir. Mais, si vous voulez vous assurer de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir des effets, comment être sûr ou comment augmenter les chances d'en avoir ? Premièrement, partez en cérémonie avec une intention. Si vous n'avez pas d'intention, c'est possible que vous ayez moins d'effets, alors que si vous êtes dans un travail spirituel, dans une réflexion, eh bien, les truffes vont soutenir cette réflexion. Et la réflexion va être la porte d'entrée pour avoir des effets. Deuxièmement, fermez les yeux. En fermant les yeux, il y a plus d'effets qui commencent à se matérialiser. Troisièmement, attendez 15 à 45 minutes. C'est là que les effets commencent à se manifester. Ensuite, prenez les truffes avec le ventre vide et ne buvez rien en même temps à part de l'eau pour faire passer les truffes, mais pas du lait, du jus de fruits ou autre chose. Ça risque de vous empêcher d'avoir des effets. De mon expérience, en général, à chaque fois que j'ai bu du lait avec, j'ai eu beaucoup moins d'effets. Donc je me dis, ça peut empêcher d'avoir les effets. Voilà mes conseils pour optimiser vos chances d'avoir des effets avec les truffes magiques. Alors maintenant, les amis, que vous êtes prêts à faire votre cérémonie de truffes, je vais vous dire quelque chose de spontané que j'ai pas programmé dans la trame de cette vidéo. C'est juste que cette cérémonie, vous la faites pour vous. Profitez bien, soyez doux avec vous-même, accueillez les visions qui vont se manifester, et ne vous mettez pas trop de pression pendant que vous le faites. Là, je parle de travail spirituel, je vous donne plein de consignes pour que ça se passe bien. Mais si justement je vous donne toutes ces consignes, c'est comme ça, une fois que vous les appliquez, vous pouvez vous sentir en sécurité, vous relâcher et profiter le moment. Et profiter du moment. C'est un beau moment que vous allez vivre. Une cérémonie de truffes, en général, c'est un très beau moment. On passe un bon moment, on voit des belles choses, on se sent bien, des fois il y a des compréhensions, des crispations, ça repart. Enfin voilà, c'est vraiment un voyage intérieur qui dure toute la soirée. C'est pour ça qu'on parle d'une cérémonie. Passons maintenant aux précautions post-séance, qui est l'avant-dernière partie de cette vidéo. Et si vous aimez bien mon contenu, mon approche des choses ou ma personnalité, abonnez-vous à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Je parle pas de truffes en général, c'est pas ce dont je parle dans la plupart de mes vidéos, mais je parle de développement personnel avancé, de compréhension de soi, de connaissance de soi, de gestion des émotions. Donc vous pouvez vous abonner, cliquer sur le lien, sur la petite cloche, pour être notifié des prochaines vidéos que je vais faire. Alors les amis,
Les précautions post-séance, déjà je tiens à vous dire que les truffes magiques, c'est pas ça que je vais partager dans mes retraites spirituelles. Quand dans les retraites que j'organise, je parle de cérémonies de plantes sacrées, on va prendre des trucs qui ont des effets totalement différents. Ça n'a rien à voir avec les truffes, on va prendre du tabac râpé et du cacao sacré. Le tabac râpé, ça aide à être plus présent à soi. C'est vraiment l'inverse des truffes où il y a les pensées qui partent, qui s'exacerbent. Le tabac, ça aide à être plus centré, plus calme et plus présent, avoir une réflexion plus sereine, plus soutenue. Et le cacao, ça va ouvrir le cœur et nous amener à être plus joyeux. Mais c'est pas du tout les mêmes effets, ça a rien à voir du tout. Donc quand je propose des cérémonies de truffes, des cérémonies de plantes dans la retraite, c'est jamais des cérémonies de truffes, ni de plantes qui ont des effets similaires. Ensuite, après la séance, rappelez-vous les amis que vous allez devoir prendre du recul sur ce que vous avez vécu, comme je vous ai dit en début de vidéo, et y revenir dans les prochains jours. Ne prenez surtout pas de décision le jour même de la cérémonie de truffes, ne prenez pas de décision le lendemain ou le surlendemain, si c'est une décision importante dans votre vie. Laissez-la reposer, et regardez dans 2 semaines à peu près si vous sentez que cette décision est toujours une bonne idée selon vous, si elle est toujours valide. Voilà les amis, alors vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions concernant les truffes et j'essayerai d'y répondre, même si vous regardez cette vidéo plusieurs mois ou années après qu'elle soit sortie, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Dites-moi si ça vous tente, les cérémonies de truffes, si vous êtes curieux d'essayer, si vous vous sentez appelé par ça ou pas, voilà. Et je vous rappelle toujours, bon c'est un peu hors sujet, mais que si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, pour progresser dans votre connaissance de vous, pour avancer vers votre épanouissement ou pour gérer une émotion ou un blocage difficile dans votre vie, je propose des consultations individuelles de coaching qui se font par Skype, téléphone ou Messenger, et le lien pour me contacter pour une consultation est directement dans la description sous la vidéo. J'espère que cette vidéo sur les truffes vous a plu. Moi j'ai aimé la faire, c'est un sujet que j'ai bien aimé traiter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous les amis. Au revoir.